Hello, hello tout le monde. Alors normalement je suis en direct. Bonsoir à toutes et à tous ceux qui se sentiront appelés par ce message. Hop, je vérifie que je suis bien en live. Oui, super. Bien, je suis ravie d'être là. Euh, Ce soir, je suis même extrêmement émue d'être là. Euh, Ce que je vais vous partager ce soir, c'est un choix d'âme. C'est un espace sacré en fait. C'est même un acte d'amour et de responsabilité. Et depuis plusieurs mois en fait, je sentais que je ne pouvais plus dissocier ma spiritualité de ma matérialité. Et c'est notamment de ça que je vais vous parler ce soir. En fait, je ne pouvais plus porter ce mouvement des femmes diamants, ce mouvement des femmes diamants, ce mouvement sacré, comme je l'appelle, qui est né ces derniers mois. Vous avez vu le mouvement évoluer depuis le début d'année pour finalement porter ce nom du mouvement sacré des femmes diamants. Et donc, je ne pouvais plus le porter sans l'ancrer dans quelque chose de tangible, de matériel. Et donc, c'est ce qui a fait que j'ai fait un choix. Et j'ai dit oui à un partenaire qui me permet justement d'aller plus loin dans ma mission. Et c'est un partenariat en fait qui me permet de vous inviter à prendre soin de vous, de rayonner avec puissance, de contribuer aussi et de recevoir bien sûr parce que ça fait aussi partie de ce qui vibre pour moi, que vous vous autorisiez à recevoir. Donc ce soir, je vais tout vous expliquer sans filtre, avec vulnérabilité, avec vérité. C'est un mot que j'emploie beaucoup ces derniers mois et à juste titre. Et si vous sentez que ce message vous touche, eh bien peut-être que vous aussi, vous avez un rôle à jouer dans ce mouvement qui s'appelle, qui est le mouvement des femmes diamants, mais pour moi qui ne ferme pas la porte aux hommes, puisque ici vous êtes nombreux aussi à me soutenir et à venir partager sur cet espace. Et pour moi, ce live, c'est plus qu'un partage, c'est vraiment une offrande. Donc n'hésitez pas à me faire un petit bonjour avec un émoticône, avec voilà, ce que vous, une petite phrase. Et si vous voyez ce partage en replay, eh bien n'hésitez pas à commenter. Ce partage, comme je disais, c'est une offrande, c'est une déclaration et c'est aussi un acte de vérité. Et je vous remercie déjà pour toutes les personnes qui sont là. Je ne sais pas très bien si ça fonctionne puisque je ne vois pas les commentaires. Et, et en tout cas, déjà, je remercie toutes les personnes qui sont là, qui sont présentes, à vous qui m'écoutez, à vous qui ressentez aussi tous mes partages, pas seulement celui-là, depuis, tous ces mois, et j'ai envie de dire même ces années.
Et ce soir, en fait, j'ai vraiment envie de vous parler à cœur ouvert, avec mes tripes, avec mon feu et avec ma foi aussi. Et ce que j'ai envie de vous partager, c'est que si vous êtes là ce soir, c'est que vous aussi, vous portez quelque chose de précieux. Et c'est vraiment ce que j'ai envie d'insuffler, c'est que on a chacun, on porte tous quelque chose de précieux à offrir au monde. Et probablement, peut-être, en tout cas si vous êtes là ou si vous êtes dans mon entourage, en lien avec cette fréquence que j'appelle la fréquence diamant, eh bien c'est peut-être que ce portail justement, ce portail du diamant, il est aussi pour vous. Ce que j'ai envie de vous partager déjà, c'est que depuis le début de cette année, j'ai reçu cette vision, alors qui n'a pas toujours eu ce nom, certes, mais finalement je me rends compte que c'est la même vision, celle du mouvement sacré des femmes diamants, et qui n'est pas un programme, qui n'est pas une méthode, mais qui est justement une fréquence, une élévation silencieuse. Et c'est vraiment pour celles qui ne rentrent dans aucun moule. Alors moi, je les appelle vraiment les femmes inclassables, insoumises, indomptées. Mais en tout cas, on peut dire que c'est pour celles qui ne rentrent dans aucun moule, celles qui sont là pour rayonner et rayonner sans bruit, sans paillettes, sans artifice, j'ai envie de dire, mais pour transformer, pour, euh, pour aimer en grand aussi. Et j'ai senti que justement, ça ne pouvait pas rester juste un concept, quelque chose d'aérien, parce que c'est vrai que quand on est spirituel, femme ou pas, eh ben, on peut avoir tendance à rester dans l'intangible, dans l'immatériel, dans l'impalpable. Et en fait, moi, ce qui est important pour moi, c'est vraiment de vous amener en fait dans la matérialité, dans l'incarnation. Donc, ça n'est pas ce que je vais partager, ça n'est pas juste du contenu, ce ne sont pas juste des mots, mais je sens à l'intérieur de moi qu'il fallait vraiment que ce mouvement, en tout cas, ben, comme le mot mouvement le décrit si bien, je ressentais vraiment cette envie que ce mouvement vive et vive pleinement, que ça se matérialise, que ça s'incarne dans la matière. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais pu, en tout cas ces dernières années, inspirer. Je sais que je suis quelqu'un qui inspire beaucoup les gens, mais je n'ai plus envie de juste inspirer. Je veux vraiment concrétiser et contribuer de manière euh, tangible, réelle, concrète en fait. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est ce qui a marqué vraiment ce déclic, ce shift. Et ce qui m'a aussi influencé dans ce choix. Et donc cette année, en fait, j'ai rencontré ce que j'appelle aujourd'hui un véhicule, un partenaire, c'est un pont, un ancrage, on va dire. Un espace en fait qui me permet justement de rassembler toutes les pièces du puzzle, toutes ces pièces qui finalement depuis ces dernières années étaient un petit peu étaient morcelées et disposées de ci de là. Et finalement, c'est un véhicule qui me permet vraiment de rassembler les choses et de construire vraiment ce puzzle.
et de l'incarner dans la matière et de faire en sorte que le mouvement des femmes diamants il puisse devenir un pilier, quelque chose de concret, de durable, de rémunérateur aussi. Et ça, c'est important parce que, eh bien, depuis ces derniers mois, vous m'entendez beaucoup parler d'argent, de vérité. Et pour moi, cette notion de rémunération, elle est importante parce que c'est aussi l'incarnation de qui nous sommes et de notre spiritualité aussi, et j'allais dire donc du sacré. Et donc, j'ai choisi ce partenaire en fait, que peut-être certains ou certaines connaissent déjà. Euh, donc ce partenaire qui est Nuskin et qui vraiment incarne ben, mes valeurs, qui incarne aussi le sens que je veux mettre ce, dans ce mouvement et qui est aussi un véhicule d'impact en fait. Et j'ai choisi ce partenaire parce qu'il incarne ce que je veux défendre, à savoir eh bien, la santé consciente, et j'insiste bien, et j'associe volontairement ces deux mots, santé et conscience. Donc la santé consciente pour commencer, la longévité aussi, le respect du corps. Euh, En ce moment, je reste énormément sur ce sujet parce que c'est quelque chose qui me touche et qui fait vraiment partie de mon histoire. La beauté vibratoire, l'excellence, la qualité, le premium, parce que eh bien, tout ce travail de ces dernières années où j'ai reconnecté avec ma valeur intrinsèque, la valeur de ce que j'offre, cette fréquence diamant, eh bien, ça m'a fait prendre conscience aussi de l'importance en fait de cette qualité et de cette valeur premium en fait dans ma vie et finalement dans tout ce que je fais, tout ce que j'insuffle. Et aussi pourquoi est-ce que je l'ai choisi, parce que c'est une entreprise qui a avec un vrai engagement, avec des valeurs humaines, et ça c'est quelque chose qui pour moi est eh bien j'ai envie de dire, indissociable de l'être que je suis en fait, que ce soit à travers l'écologie, la reforestation, la lutte contre la malnutrition infantile notamment. Et j'en ai parlé, j'en reparlerai encore. Impacter les femmes, oui, parce que moi, ça fait partie de ma mission, mais aussi les enfants, parce que les enfants sont les générations futures, de futures femmes, de futurs hommes. Et moi qui ai été adoptée, eh bien, qui ai reçu une seconde chance, comme on dit, eh bien, je ne pouvais pas ne pas répondre à cet appel, justement. Donc finalement, ce véhicule, comme je l'appelle, il me permet d'œuvrer dans la beauté, dans la santé. C'est quelque chose que, qui est extrêmement important, qui a fait partie de mon parcours de guérison, dans l'amour aussi. Et il me permet de créer de la richesse, pas seulement financière, hein, quand on parle de richesse, et vous m'entendez aussi beaucoup parler de richesse, euh, c'est oui la richesse financière, mais pas que. Il y a aussi une richesse de transmission. C'est aussi ce que je dépose ici, ce que je transmets ici sur cet espace. Une richesse de mission, une richesse d'alignement en fait. Depuis des années, à travers l'Ayurveda notamment, puisque j'ai été formée en Ayurveda, j'essaie de me rappeler en quelle année, mais c'était en 2016. Euh, et donc, j'ai été formée avec des médecins ayurvédiques en Europe et puis aussi en Inde. J'ai été formée au yoga, au développement personnel. Et j'ai toujours eu cette... donc finalement, la santé a fait partie de, comme je disais, de mon chemin de conscience et de guérison. Et je ramène volontairement cet axe de la conscience.
Et, et finalement, j'ai toujours eu, comme je disais, une obsession, c'est que chaque être humain retrouve son pouvoir, son propre pouvoir, son autonomie. Ça, c'est un mot qui vibre extrêmement, qui est extrêmement fort en fait pour moi. Euh, que chaque être humain ait sa capacité à se choisir en fait. Donc autonomie dans sa santé, autonomie dans sa relation à lui-même. D'ailleurs, il y a 2 ans, j'avais créé un espace, les alchimistes du lotus, justement, qui était vraiment plus sur du développement personnel pour amener les gens à l'autonomie, euh, notamment dans leur relation à eux-mêmes, l'autonomie dans les relations aux autres, dans son couple, dans son business, en fait, finalement, de vraiment, on peut clairement dire que pour moi, l'autonomie, c'est une obsession et c'est vraiment une valeur phare parce que je ne veux pas créer des dépendances spirituelles ou économiques. Je me suis toujours, alors pas battue, mais en tout cas, j'ai toujours eu vraiment ça en conscience. Ça a toujours été important pour moi quand j'étais thérapeute ayurvédique et que je recevais des personnes en consultation ou que j'étais prof de yoga et que j'enseignais le yoga, je n'ai jamais voulu garder les gens euh, près de moi et avoir une sorte de mainmise sur ces personnes. J'ai toujours œuvré pour leur autonomie en leur disant que moi, en fait, mon plus beau cadeau, ce serait qu'ils n'aient pas besoin de moi, justement, et qu'ils puissent être en totale autonomie par rapport à leur santé, par rapport à la relation à leur corps, la relation à eux-mêmes, leur santé voilà, physique, psychique et globale, j'ai envie de dire. Et c'est encore ce que je vibre aujourd'hui. Je ne veux pas créer des dépendances spirituelles ou économiques. Je veux justement des femmes debout, conscientes, responsables et capables de dire je sais ce qui est bon pour moi, je sais où je vais et je choisis par moi-même en fait. Et ce partenaire que j'ai choisi, eh bien, j'ai réalisé finalement, parce que c'est quelque chose qu'on m'a proposé plusieurs fois depuis plusieurs années et j'ai fait le choix conscient eh bien, d'en faire un partenaire aujourd'hui parce que pour moi, ce n'est pas un système de plus, c'est vraiment un prolongement naturel de ce que j'enseignais déjà. Mais il m'a fallu cheminer à travers tout ça, à travers toutes ces expériences, toutes ces prises de conscience. Et à savoir reprendre les rênes de sa vie, de son corps, de sa prospérité aussi. Et avec des outils concrets dans la matière pour incarner vraiment, concrètement, cette autonomie. Donc, c'est un mot que vous allez entendre plusieurs fois dans ce partage parce que j'ai vraiment à cœur d'ancrer cette vibration au sein de cet espace ici et dans tous mes espaces de toute façon. Et si vous me suivez depuis un moment, eh bien, vous devez savoir que je ne suis pas là pour vendre du vent. Je suis là pour incarner une nouvelle façon d'être femme, une nouvelle façon d'être leader et une nouvelle façon d'être libre aussi, puisque cette valeur liberté est inconditionnelle et extrêmement, j'allais dire importante, mais en fait, je ne sais même pas quel mot utiliser parce que pour moi, c'est tellement important, c'est tellement en dessous de ce que je ressens par rapport à cette valeur liberté qui a toujours finalement impulsé mes choix, impulsé mes décisions, mes expériences. Donc, et ce que je ne vous ai
pas encore dit, c'est que justement, euh, pour moi, ce partenaire, ce véhicule, c'est aussi un pont sacré vers une terre qui m'est chère, l'Inde. J'en ai parlé, mais si j'en ai parlé il y a quelque temps, il y a 1 ou 2 semaines, un pays qui justement a marqué mon cœur, ma chair, mon âme, puisque eh bien, c'est mon pays de naissance, donc mon pays d'origine. Et c'est vraiment un pays de contraste. J'y ai vécu quasiment 10 ans. Euh, je crois que c'était à partir de 2006. Oui, c'est ça. Et donc, j'ai pu vraiment ressentir que c'est un pays de contraste où justement cohabitent la beauté et l'oppression, la sagesse et l'injustice, la grâce et aussi l'inégalité. Et pour moi, c'est ça aussi. euh, c'est une forme de beau paradoxe. Euh, et justement, c'est là-bas aussi en Inde que je vais porter, que je vais aussi incarner ce mouvement sacré des femmes diamants. Donc c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, qui est même au-delà de quelque chose, voilà, c'est au-delà d'un projet, c'est quelque chose que je ressens et que je vibre et finalement qui a toujours été là dans un coin de ma tête. Et donc ce véhicule me permet aujourd'hui de concrétiser j'allais dire ce rêve, en tout cas cette mission euh, et cette vision que j'ai depuis très longtemps, non pas comme un étendard, mais comme une offrande pour toutes les femmes qui, chaque jour, eh bien, doivent se battre pour être respectées, pour être écoutées, pour être protégées notamment. Euh, Puis même pour toutes celles, justement, qu'on a privées de choix, qu'on a privées de voix, de liberté, euh, pour celles qui sont, eh bien, qu'on a réduites aussi à leur caste, à leur religion, à leur corps, à leur silence, pour les mères, pour les jeunes filles, pour les femmes que personne ne célèbre. Et ce mouvement, pour moi, il n'est pas pour quelques élus, il n'est pas pour quelques élites, il est pour toutes celles qui portent le feu sacré de la transformation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et je veux que mon engagement ne reste pas symbolique, mais au contraire, justement, je veux œuvrer concrètement sur le terrain pour l'ascension sociale des femmes en Inde, pour leur éducation, pour leur autonomie financière, leur souveraineté aussi, et quelles que soient leurs origines, leur âge, leurs conditions en fait, parce que je reviens à cette notion d'autonomie qui pour moi est capitale. L'autonomie, ce n'est pas de ce que l'on a, de ce que l'on vibre, et pourquoi, de revenir à notre essence, et pourquoi on est là en fait. Pourquoi est-ce que je suis là devant vous? Eh bien parce qu'une femme libre, elle libère les autres. Parce qu'une femme souveraine, eh bien, c'est elle qui va élever des enfants libres. Et si vous faites un pas avec moi, eh bien, vous faites un pas avec toutes ces femmes, en fait. C'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et, et j'ai d'ailleurs partagé récemment cette initiative Nourish the Children qui a été initiée par ce partenaire Muskin et qui m'a vraiment aussi finalement confortée, j'ai envie de dire, dans ce choix. Parce que pour moi, c'est un engagement. L'engagement humanitaire a toujours été quelque chose de, de vital.
par rapport à mon intégrité, par rapport à mon histoire. Et finalement, eh bien, aujourd'hui, ça me permet d'avoir un engagement humanitaire concret, sans culpabilisation, avec amour, avec responsabilisation en fait. Et je ne voulais pas juste recevoir, je voulais donner aussi. Et ce que finalement je vais vous proposer, et ce que je vous ai déjà proposé, notamment pour tout ce mois euh, qui annonce mon anniversaire euh, début décembre, eh bien, c'est un acte d'amour aussi avec cette initiative qui permet d'offrir un mois de repas à un enfant qui ne mange pas à sa faim, puisque chaque sac euh, de ce, de ce, on appelle ça le Vitamil, eh bien, équivaut à 30 repas et il est distribué, il va permettre d'être offert pour les enfants au Malawi. Et en fait, c'est là où vraiment ça rejoint un partage que j'ai fait cette semaine, et notamment par rapport à toute cette consommation excessive, et notamment, on l'a vu par rapport à ce qui se passe en ce moment, par rapport à cette entreprise Shane. J'ai fait un post sur le sujet et moi qui ai vécu en Inde, j'ai vu aussi toute cette consommation. J'ai moi-même créé des marques de vêtements en Inde. Alors des petites marques, hein, évidemment, rien à voir avec cette échelle monumentale qui est cette enseigne. Mais, et je me rends compte que c'est vraiment important finalement de vraiment mettre de la conscience sur la façon dont on consomme aussi. Et cette initiative, pour moi, eh bien, ça m'a permis de me rappeler que oui, eh bien, il y a des enfants dans ce monde, il y a des gens aussi, hein, il y a des adultes, mais notamment des enfants qui ne mangent pas à leur faim. Alors vous allez me dire, oui, mais il y en a aussi ici. Alors moi, j'ai choisi, à un moment donné, il faut faire un choix et ce partenaire m'a offert cette possibilité d'agir concrètement. Donc voilà, pour mon anniversaire, j'ai envie qu'on fasse la différence et qu'on le fasse ensemble. Pas en m'envoyant des messages, pas en m'achetant des cadeaux, mais en offrant de la vie, parce que pour moi, c'est ça aussi, cette contribution humanitaire, c'est comment est-ce qu'on peut offrir de la vie et envoyer ce message à l'univers aussi. Un bol à la fois, un repas, une âme, une transformation. Et c'est un mot aussi que j'emploie beaucoup, transformation, parce que pour moi, eh bien, on vit et on est là pour se transformer, pour transformer notre propre vie, pour évoluer, pour grandir et aussi aider à la transformation autour de nous. Et je pense que la conscience est une clé pour permettre de se transformer et de transformer aussi notre entourage. Donc j'avais envie de vous partager ça et j'avais envie aussi de vous parler de ce portail, le portail du diamant, de cet espace sacré que j'ai ouvert récemment, en fait que j'ai transformé, c'était un espace existant mais qui est devenu le portail du diamant. Et pour moi, en fait, le nom est arrivé vraiment d'une façon assez, on va dire, naturelle et spontanée, parce que c'est vraiment un cercle d'âmes éveillées, des femmes qui veulent justement honorer leur corps, qui veulent honorer leur lumière et qui veulent honorer aussi leur abondance. Et aujourd'hui, justement, eh bien, ce partenaire, ce véhicule, ça devient une porte concrète vers cette abondance. Parce que eh bien, l'abondance, finalement, c'est quelque chose qui est inné
cette abondance, finalement, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à nous, contrairement à ce qu'on peut croire ou ce qu'on peut, c'est la façon dont on peut la considérer. On peut souvent la voir comme quelque chose d'extérieur, alors que pour moi, c'est quelque chose de vraiment intérieur, interne. Et, euh, et justement, ce véhicule, c'est aussi une porte concrète pour créer du revenu sans se forcer, en prenant soin de soi, en incarnant aussi sa propre médecine. Pour moi, c'est important, cette notion d'auto-guérison, euh, de, de prendre conscience aussi de notre propre pouvoir de guérison à soi, à chacun. Et donc, c'est une réponse claire à la question que finalement vous me posez souvent, soit en message privé, soit sur les posts. C'est aussi comment est-ce qu'on peut manifester l'abondance en restant fidèle à qui on est. Et ça a été vraiment tout un chemin pour moi, un chemin de réconciliation, de guérison. Et c'est aussi pour ça que ce portail est ouvert. Et donc, si vous sentez l'appel, eh bien, je vous invite à m'écrire et vous trouverez aussi le lien dans ma bio. Mais c'est pour moi un portail vers l'expansion, vers l'élévation, vers plus de conscience, plus d'amour, plus de joie aussi, plus de vérité. C'est un portail ouvert en fait sur l'humanité, l'humanité qui nous traverse également en tant qu'être humain. Parce que oui, nous sommes, avant d'être des femmes et des hommes, nous sommes des êtres humains, vivants et vibrants. Et je veux ce soir aussi honorer toutes les femmes qui m'ont inspirée, celles qui n'ont pas eu de voix, celles qui aussi se battent en silence, celles qui veulent transmettre autre chose à leurs enfants, parce que pour moi c'est vraiment important, c'est un devoir en fait, que de transmettre ces valeurs à nos enfants. Alors personnellement je n'ai pas d'enfants moi-même, mais j'ai un neveu, une nièce, et je parle vraiment dans sa globalité à nos enfants, à tous les enfants de ce monde en fait. Donc en tout cas, je vous remercie d'être là. C'est une façon aussi pour moi d'honorer cette présence, de l'honneur aussi que vous me faites, d'être là, de commenter, de recevoir en fait mes partages, parce que c'est ça aussi, euh, de, de, de contribuer, d'apporter aussi votre contribution à ces partages-là, à ces échanges, parce que pour moi c'est important aussi, eh bien, qu'il y ait cette notion d'échange, cette circulation d'énergie, ce mouvement perpétuel. Donc je vous remercie d'être là, d'écouter, de ressentir et de contribuer évidemment. Et je vous invite aussi eh bien, à passer à l'action pour ce que vous sentez juste, pour toutes les personnes que vous aimez, à commencer par vous aussi, pour votre propre corps, pour votre propre diamant intérieur. Je parle beaucoup de ce diamant intérieur, de toutes ces facettes de vous-même, et comment est-ce que vous pouvez justement laisser la lumière traverser toutes ces facettes et accueillir, embrasser toutes ces facettes pour irradier le monde de votre lumière, lumière qui n'existe pas sans ombre évidemment.
Donc ce que je vous souhaite, ce n'est pas de me suivre, c'est de vous suivre vous. Et ça, c'est un message que j'ai à cœur de vous transmettre, donc je vais le répéter. Je vous souhaite vraiment de vous suivre vous, vous-même, de retrouver votre oui, de retrouver votre non aussi, de respecter votre rythme, votre vérité, euh, vos choix internes, d'être autonome dans vos décisions, dans votre santé, dans vos amours, dans votre business aussi. Et puis de ne plus donner votre pouvoir à personne, ni à un système, ni à un gourou. Sachant que gourou en hindi, enfin en sanskrit, c'est enseignant, donc ça a été assez galvaudé en Occident. Et un gourou, c'est vraiment cet enseignant qui va nous transmettre. Donc il n'y a aucun, à la base, il n'y a aucune connotation négative, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Ne donnez pas votre pouvoir à quelqu'un d'autre, ni à un système, ni à une personne, ni à un couple, ni à un job. Et mon rêve, c'est ça, c'est justement de vivre dans un monde où chaque femme, chaque homme sait qu'il ou elle peut s'appuyer sur lui ou elle-même et que c'est suffisant. Et que depuis cet espace d'autonomie, justement, eh bien, il ou elle choisit de contribuer, d'aimer, de créer, de co-créer aussi, parce que pour moi, la co-création, c'est extrêmement riche. On parle beaucoup d'individualisme dans ce monde et je pense que justement, la co-création est vraiment un espace qui peut, eh bien, nous ramener à plus d'humanité et de vérité et nous permettre d'abonder aussi de façon plus expansive. Donc c'est ça pour moi le vrai diamant et j'avais à cœur de vous le partager. J'ai envie de rajouter quelque chose, c'est que le monde a besoin de vous, vivants, rayonnants, alignés. Et ça commence maintenant en fait. Ça commence dans cet instant, dans cette seconde précisément. Voilà, je crois que je regarderai les commentaires plus tard. En tout cas, c'était important pour moi de ne pas me laisser aussi désaxer parce que voilà, je peux avoir cet esprit en popcorn et donc c'était important pour moi de vous délivrer ce message. Si vous voulez contribuer notamment à cette initiative pour nourrir les enfants, eh bien écrivez-moi en message privé. Si vous voulez en savoir plus sur le portail du diamant, eh bien écrivez-moi aussi en message privé. Et si ce live vous a touché, eh bien partagez-le parce que il pourrait faire justement une différence pour toutes celles et ceux qui auraient besoin d'entendre ces mots. Merci, merci d'être là, merci de rayonner aussi, merci d'être eh bien qui vous êtes.